Les princesses, bonjour. Que ces mots de Torah soient pour la libération des Chatoufim, qu'ils soient dédiés pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Geoula Berachamim et le Refoua Shelema et rapide de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim Yeladim Shalimim Morati Jamoma, Avram ben Rachel, Sarah bat Luna et Rachel bat Joyce, Avram, Shmuel, Yaakov et Dvorah Yeladim Shalidi Nili, Evelyne, Rava bat Atou, Annie bat Myriam, Yochanan ben Michal, Thierry Yaakov ben Rachel, Shimon ben Rousna, Asfara shel Avidan ben Miriam Mariz et Refoua Shelema shel Etel bat Liora Esther. Betor kol chole amo Israël. Alors, la paracha de cette semaine est Bealotecha, qui va nous servir de tremplin pour nous élever. Tout de suite après Shavuot, on ne doit rechercher que cet objectif. Mais permettez-moi de revenir un tout petit peu sur la paracha Nasso qui nous parle du nazir. Le mot nazir veut dire abstinence, mais il vient aussi du mot nézer, couronne, comme keter. Alors, on voit ça parce qu'il y en a deux qui ont marqué notre histoire. C'est notamment Shmuel Hanavi qui était nazir et Shimshon, Samson. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, lorsqu'un nazir prenait sur lui cet état, il restait un minimum de 1 mois. Mais là, Shmuel était depuis sa naissance, c'était le vœu que sa mère avait fait, et vu que c'était de sa naissance, donc il avait le droit de se couper les cheveux 1 fois par an. On appelle ça Nazir Leolam, pour Hachem. Alors que Shimshon, il n'a jamais touché ses cheveux jusqu'au moment de cette histoire où il a perdu également la vue. Shimshon, lui, c'est sur la demande d'Akadosh Baruch Hu, c'est dès qu'il a été conçu. C'est la différence entre les 3 sortes de nazir que nous avons. Mais pourquoi je parle du nazir? Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Parce que le nazir vient nous apprendre à maîtriser ses envies. Il nous apprend à surmonter dans un monde où les gens sont pleins de... ils sont les uns, c'est avec la drogue, les autres sont avec l'alcool, les jeux, les cigarettes. Il y a une dépendance, mais qui les rend esclaves. Alors que le nazir, lui, il nous montre combien il se maîtrise, combien il maîtrise ses tavotes, ses envies, et il dirige sa vie. Alors, la Torah, c'est la maîtrise du Yetzer Hara, on le savait. Mais le nazir est considéré comme un Kohen Gadol. Il n'a pas le droit de se rendre impur au contact d'un mort, mais le nazir, lui, il n'a même pas le droit, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni sa sœur, ni son fils, ni sa fille.
alors que le Kohen Gadol, lui, a le droit pour son père et sa mère. Alors voilà, je voulais préciser ce point qui me semble quand même assez important. Et quand on dit que le nazir est plus que le Kohen Gadol, alors on peut essayer aussi de voir, parce que le nazir maîtrise ses pulsions, on a vu ses envies, et c'est son choix d'être nazir. Il se sanctifie, c'est pourquoi il reçoit la couronne d'Hachem, puisqu'on a dit que Nézer, ça vient de nazir, la couronne, comme Keter. Vous comprendrez maintenant, le Kohen, lui, choisit pas, il est né Kohen. Et d'ailleurs, le Shlach Kadosh va nous éclairer en nous disant que le Nazir est plus grand que le Kohen Gadol. Le Nazir est extraordinaire, même spirituel, dans sa spiritualité, au niveau, il a le même niveau que Adam Arishon avant la faute. Donc, si le Kohen Gadol était obligé de mettre des habits de para, le Nazir n'en a pas, car il n'a pas d'habit spécial comme le Kohen Gadol. Adam Arishon a mis 130 ans de jeûne pour se faire pardonner et pour faire le tikkun de sa faute. Et nous, toute notre vie, on répare la faute d'Adam Arishon. Alors, on vient de passer Shavuot, on n'est pas esclave de faire la Torah, mais la Torah est un don, elle est un choix. Et lorsque l'homme prend contrôle de sa vie, c'est ça la liberté, le libre arbitre. On est comme un Kohen Gadol, à avoir la couronne de Dieu soumis à ses envies évêdes, pas moins qu'un animal. Celui qui est soumis à ses envies n'est pas moins qu'un animal. Donc, contrôlons nos envies et on se fera appeler Meler au-dessus d'Adam Arishon. On vit dans la spiritualité et ainsi mériter le Mashiach Tzidkadenu. Amen. Bimera beyamenu. Alors, la paracha Be'alotecha, qui vient nous montrer encore une autre paracha où on doit s'élever, et ça a été vraiment le cadeau d'Hachem. Elle est très belle, avec plusieurs sujets différents. Et on voit par exemple la mitzvah d'allumer la menorah. On voit que le service des Lévi'im, à partir de l'âge de 30 ans, en vérité, dès 25 ans, ils avaient 5 ans d'apprentissage avant de rentrer au service dans le Beth Amikdash. Pessar Katan, les lois de Pessar mineur, grâce au mérite d'hommes justes qui souhaitaient si ardemment accomplir une mitzvah avec Pessar Sheni. La grandeur de la génération du désert, qui a eu le droit aux nuées de gloire, puisque tous obéissaient et la suivaient les yeux fermés. On va parler aussi des trompettes en argent. Hachem a dit à Moshe, tu es un roi, on doit sonner devant toi. D'ailleurs, ces deux trompettes qui étaient faites en argent et d'une seule pièce, avant que Moshe ne disparaisse, ne meure, elles ont été cachées et on les retrouvera Bezrat Hachem lors de la venue du Mashiach. Yitro quitte le camp, mais ses petits-enfants restent, ils rentreront en Eretz Kedusha. Les Bnei Israël, après 1 an sur Har Sinaï, ils étaient déjà à 3 jours d'Eretz Israël, mais ils fautèrent puisqu'ils se sauvèrent. Et donc, l'entrée en Eretz Israël sera 38 ans plus tard. On dit qu'ils se sont sauvés comme des enfants qui entendent la cloche et se sauvent de l'école. On va voir la mitzvah fondamentale de fructifiez-vous et multipliez-vous.
Et puis, on va voir les plaintes qui vont commencer. Ils en ont marre, les Bnei Israël en ont marre de la manne et ils veulent des cailles. On voit que Myriam est punie de Tsahara pour avoir fait de la shonara et sur son frère. Elle était déjà verdate due à la grosse fatigue d'avoir aidé sa mère comme sage-femme en Égypte. Personne ne voulut se marier avec elle. Des années plus tard, on lui proposa d'épouser Kalev. Kalev a regardé ses frères et les Shem Shamaïm a se vu Kalev était un des 12 Meraglim, les explorateurs, qui sont rentrés en Eretz Israël. Lui et Yehoshua Ben-Nun n'ont pas fait partie des explorateurs réellement, puisque Kalev est parti se recueillir, prier à Hebron, sur le Kever des Tzadikim, et Yeshua, lui, les deux n'ont pas dit de mal sur Eretz Kedusha. Ça, c'était pour vous dire un peu le contenu de cette paracha, où on verra combien on nous recommande de faire attention aux sentiments de son ami, de son prochain. Et puis, Rashi va venir nous expliquer, pour traiter un des sujets en tout cas, que dans la paracha de Nassau, toutes les tribus ont fait des corbanotes, ont offert des sacrifices, et ayant été appelés un par les chefs de Shvatim, de tribus, par Akadosh Baruch Hu, alors que ni la tribu de Aaron, ni Aaron lui-même n'a eu ce srout d'apporter un korban au Beth Amikdash. Alors, évidemment, on voit que Aaron prit ça très à cœur. Il en fut très triste. Et pour lui, ça prouvait sûrement que Akadosh Baruch Hu ne lui avait pas pardonné la faute du veau d'or. Mais voilà que Béalotera arrive. Cette paracha va nous faire découvrir un autre aspect, et c'est comment Akadosh Baruch Hu va rendre responsable Aaron d'allumer, d'arranger, de nettoyer les bougies de la menorah chaque jour. Et Aaron, évidemment, heureux de cette implication dans le Beth Amikdash, il va être très motivé. Ça nous apprend à nous aussi combien, à chaque fois qu'on enlève les mèches, qu'on nettoie l'huile, qu'on installe les nouvelles bougies, ou le nouveau combustible, combien on est comparable à Aaron, à Cohen. Et voilà que Aaron va donc inaugurer la menorah, qui n'avait donc jamais servi. Il est donc tout à fait juste de dire que Aaron allumerait puis nettoierait. En effet, il a allumé pour la première fois sans avoir nettoyé, puis après, tous les jours, il s'adonnait au maintien de la Hanoukia. Et il a fait ce travail dans le Beth Amikdash. Il a fait pendant 49 ans, avec la même joie, le même engouement, de façon agréable. Il a été dynamique et zélé dans sa tâche,
pendant toute sa vie, pendant les 49 ans, qu'il était au service dans le Beth Amikdash. Et donc, d'ailleurs, le Sfat Emet, il veut dire que c'est la qualité des actes dont il est question ici. Aaron a toute sa vie durant accompli les mitzvot avec le même engouement. Et donc, nous, on doit s'en inspirer et chercher à faire nos mitzvot avec dynamisme, avec enthousiasme, avec zèle, à l'image de Aaron à Cohen. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour cette paracha qui cherche à nous élever encore plus haut et faisons-le et remportons, surtout après le lendemain de Shavuot. Évidemment, on doit savoir que on est toujours prêt à faire Teshuvah, hein, puisque Hachem nous tend sa main. Shuvah nous conseille à Kadosh Baruch Hu, car c'est là que réside le secret de l'éternité d'Israël, qui peut toujours sortir de l'obscurité spirituelle pour atteindre la lumière par la Teshuvah. Quels que soient les échecs de la vie, quel que soit le niveau atteint, la porte du retour vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu, reste toujours ouverte. Voilà les princesses. Alors, je voulais juste vous raconter une toute petite histoire qui me touche beaucoup. Et c'était après la Shoah. Les Américains arrivent dans les camps de concentration, mais ils avaient pour consigne de ne rien donner à manger aux malheureux des camps. Et il y en a un, puisque on sait que beaucoup ont mangé vite et ils sont morts du fait d'avoir trop mangé d'un seul coup. Alors là, il y a un soldat américain qui arrive dans le camp et il entend un enfant qui le regarde avec pitié, qui lui dit « J'ai faim, j'ai faim ». Le soldat est très sensible et il y a de quoi. Il a dans la poche du pain et du chocolat, mais on lui a bien conseillé de surtout pas lui donner quoi que ce soit sans Ishour. Alors, que faire devant ce tableau? Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Il a eu l'idée de prendre l'enfant dans ses bras, de le caresser, de l'embrasser. L'enfant s'est calmé. Il était régoua. Il avait repris des forces grâce à cette chaleur humaine que lui avait transmise ce soldat. Ce soldat qui l'a entouré avec chaleur, les yeux fermés, avec concentration, avec souffrance de le voir comme ça. Lorsqu'il ouvrit les yeux et qu'il a vu cet enfant reprendre vie, il en fut très touché. Mais sa grand étonnement fut qu'il a vu une queue où les enfants s'étaient réunis et un à un, ce soldat les a pris, les a caressés, les a entourés, les a calmés par cette chaleur humaine, par cette ahava krinam,
par cet amour gratuit. Et il a fait ça toute la journée. Il en était épuisé car ça a duré jusqu'au soir. Voilà les princesses. Nous aussi, nous devons nous engager, nous renforcer avec assiduité, prendre des décisions, attirer d'autres à faire autant. Très bonne journée les princesses. Shavua Tov.